Au départ, une invitation pour goûter. À la fin, un meurtre à coups de couteau. Un dimanche d'octobre 2013, Corinne Bulan, quinquagénaire domiciliée à La Rochelle, invite une connaissance pour une tasse de thé. Discussion, altercation, 8 plaies seront découvertes sur la victime, au cœur, au foie. Arrivés sur place, les policiers découvrent le corps nu, lavé, parfumé, dans une valise. Très vite, l'enquête s'oriente sur la fragilité mentale de l'accusé, aujourd'hui devant les assises. Il y a aussi beaucoup d'interrogations dans ce dossier parce qu'il y a des manipulations du corps après le crime, il y a une tentative de dissimuler ce crime, de faire disparaître le corps, il y a cette histoire sordide de valise, donc il y a beaucoup d'éléments postérieurs au crime qui donnent le sentiment quand même que l'accusée a véritablement repris ses esprits si tant est qu'elle les ait perdus. Pendant le procès, les experts de la santé mentale vont se succéder à la barre pour essayer d'éclairer la cour et les jurés sur la santé psychique de l'accusé au moment des faits. Si l'enquête a bien mis en évidence une altération du discernement, l'enjeu des débats à partir d'aujourd'hui porte sur le niveau de responsabilité de Corinne Bulan. On est sur une vraie altération grave du discernement. On a même un expert psychiatrique qui allait sur l'abolition. On est aujourd'hui sur une altération grave. On a aussi un passé traumatique extrêmement douloureux qui sont d'autant plus de pistes d'exploration pour essayer de comprendre ce dossier qui est extrêmement complexe. L'état psychique de l'accusé a-t-il eu des conséquences ou non sur son discernement et le contrôle de ses actes? Peut-on exclure en partie sa responsabilité? Ces questions seront pendant 3 jours au centre des débats. Le verdict est attendu vendredi, en fin de journée.